On va aller manifester aujourd'hui. C'est vraiment hyper important qu'on soit tous présents. Pas content. Bonjour à toutes et tous, donc moi je suis Guillaume Rall, je suis kiné dans le Loiret, je suis président du SNMKR, le syndicat national des kinésithérapeutes. C'est pour la télé? Ouais. Oh maman! Qu'est-ce que tu penses de la situation? Clairement c'est la merde. Voilà. On se sent vraiment trahi. Hop. Avant de commencer cette vidéo, il faut que je te mette un peu de contexte. C'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée un peu particulière. On part manifester à Paris. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on nous a pris pour des idiots. Lèche-moi les Il y avait une revalorisation prévue, 1 € de plus par séance à partir du 1er juillet. C'était pas énorme, mais c'était déjà ça. Et finalement, même ça, on nous l'a retiré. Alors ce matin, réveil tôt. Petit déjeuner rapide, sac à dos prêt, direction la gare. On prend le train pour Paris. Dans le wagon, des collègues, des soignants, des amis, tous là pour la même chose, se faire entendre. Parce qu'on n'a pas été augmenté. C'est 1 €. On ne manifeste pas pour le plaisir. On le fait parce qu'on est fatigué, parce qu'on soigne chaque jour avec sérieux, avec passion, avec engagement et qu'on continue à être payé 16 €. Peu importe l'expérience, la qualité des soins, les formations et les responsabilités. On arrive à Paris, donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Likez, commentez, partagez. Allez, let's go. On va aller manifester aujourd'hui. On manifeste parce qu'ils ont refusé de nous augmenter de 1 €. Ça fait 10 jours qu'il y a eu cette annonce. C'est quoi les contreparties pour cette augmentation? Du coup, les contreparties pour l'augmentation qu'on n'a pas. 2 ans d'installation obligatoire pour les étudiants dans les zones sous-dotées, la mise en place de l'accès direct qui devait se généraliser à niveau national et puis on est toujours en attente parce que c'est encore en test. Mais j'ai des petits chiffres qui sont intéressants. En 20 ans, les kinés ils ont été augmentés que de 1 €. Il faut savoir que le pouvoir d'achat il a diminué de 20% en 15 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand tu travaillais 35 heures, aujourd'hui il faut travailler 48 heures pour essayer de gagner le même niveau, avoir le même niveau de vie. Donc on se bat pour notre pouvoir d'achat, on se bat pour les étudiants parce qu'évidemment on va tout revendiquer parce que ça ne nous convient pas du tout. On se bat parce que 1 € c'est totalement dérisoire et qu'il faut se battre pour plus pour le respect de notre profession. Et donc grand rassemblement aujourd'hui sur Paris, j'espère qu'on va être nombreux. On n'est pas content. Ok les gars, on est dans le cortège. Il y a beaucoup de monde. Franchement, ça fait trop plaisir. Il y a plein de monde. On va essayer d'aller interviewer des kinés et prendre leur ressenti. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit là. On est avec Tessadi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Du coup moi je viens de Lyon, donc j'ai pris le train tout à l'heure pour venir manifester. Donc voilà, si ça se reproduit, qu'il y a d'autres manifs et tout, faut pas hésiter à faire des bornes parce que c'est vraiment hyper important qu'on soit tous présents. Même si faut se déplacer à Paris. Donc moi je suis kiné depuis 12 ans quand même déjà et j'ai vu mon niveau de vie évoluer étant donné que il y a 12 ans je gagnais déjà mieux que maintenant en fait. Je vois vraiment la différence et donc en effet on a vraiment une diminution de notre niveau de vie, on voit que notre salaire ne suit pas du tout l'inflation. C'est d'autant plus dégueulasse parce que plus on vieillit, plus on a des charges et plus notre vie coûte cher. Donc moi je viens d'avoir un bébé par exemple et c'est vrai qu'avec des séances de kiné à 16 €, franchement c'est super dur et voilà c'est juste dégueulasse et juste notre augmentation déjà d'1,33 €, c'est pitoyable et en plus on l'a pas. Donc voilà, ça fait trop de la peine et on se sent vraiment totalement irrespecté. Donc j'incite tout le monde à venir manifester, c'est cool parce qu'aujourd'hui il y a déjà du monde donc c'est très bien. Mais voilà, s'il vous plaît venez le plus possible et je sais que c'est galère à s'organiser mais vraiment faut le faire, faut se déplacer, c'est super important. Merci beaucoup. Super. Merci. Trop bien. Ouais, merci beaucoup. Faut soigner. Attends, je vais la attraper. Est-ce que je peux t'interviewer? Bon les gars, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? La situation actuelle, elle est inadmissible. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a eu des compromis qui ont été faits. On a dit à la jeunesse d'aller s'installer dans des zones sous-dotées, en salariat, contre une valorisation qui est déjà très maigre. Et aucune promesse n'a été respectée. L'harmonisation des frais de scolarité, elle était prévue dans cet avenant 7 au janvier 2025. Rien n'a été fait. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une situation qui est extrême et vraiment étouffante. Il faut que ça change. Merci beaucoup. Pas grand chose apparemment. Il fait un peu chaud. Il fait chaud. Ouais, il fait un petit peu chaud, mais on est content d'être là quand même. C'est important de se mobiliser. On n'est pas content. Ouais. On n'est pas content. On n'est pas content et on est content d'être là quoi. Oui. Mais C'est un peu pas un content. mélange. C'est une ambiguïté en fait. On est à la fois content et à la fois pas content quoi. T'es de la FNEC? La Fédération nationale des étudiants en Tu peux kiné. présenter la FNEC du coup? Du coup, la Fédération nationale des étudiants en kiné représente les 12 500 étudiants en kiné partout sur le territoire français. Et merci à eux d'exister parce que c'est grâce à des fédérations comme ça qu'on défend les droits de nos étudiants. Donc merci beaucoup. Merci à vous.
On est surtout pas content. Oui, de base. Mais on est content d'être là, de représenter un peu les kinés de France, mais parce qu'on n'est pas content. Et ça fait combien de temps que vous êtes diplômé? 4 ans. Ça commence à remonter là. 4 ans à peu près. 4 ans déjà. 4 ans, c'est toujours autant la merde. 5 ans et pas content. Pas content ça. Et peut-être pas content. Toujours pas content. Toujours pas content. Ouais. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on est Pas pas content. content. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à toutes et tous, donc moi je suis Guillaume Rall, je suis kiné dans le Loiret, je suis président du SNMKR, le syndicat national des kinésithérapeutes. Et est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on s'est rassemblés? Déjà, comme tu as vu, on s'est rassemblés entre kinés, mais avec d'autres professions. Il y a les médecins, il y a des sages-femmes, des orthoptistes, des pharmaciens qui sont là. C'est pour partager une colère commune, la colère qui est liée au report de nos revalorisations de 6 mois et qui est due à un article dans la loi qui dit que si les dépenses d'assurance maladie dérapent, quelle que soit la raison pour laquelle ça dérape, on peut reporter les revalorisations des professionnels libéraux de 6 mois. Ce qui est complètement injuste, d'autant plus que quand on voit cette fameuse procédure d'alerte, c'est un petit peu technique, on se rend compte qu'effectivement les dépenses d'assurance maladie ont tendance à déraper, mais c'est absolument pas de notre fait. Donc c'est une mesure injuste qui remet en cause pour nous un petit peu le lien qu'on a avec nos institutions. C'est pour la télé? Ouais. Oh maman, ça fait quoi d'abord? Moi j'ai quand même hâte qu'on ait l'accès direct. Voilà, je veux juste le placer là. C'est direct aux entorses. Au tout. Ouais, ok. Parce qu'on commence quand même à être bien formés pour la majorité. C'est vrai. Mais voilà. Vous vous sentez légitime à l'accès direct? Fort. Ouais. Ah oui. Pour toi, il n'y a pas. Fort non. On va se calmer. Mais je pense que quand même on a des bonnes appétences pour la formation, pour les formations qu'on suit. Ouais. Et que je pense qu'on est pour une partie des kinés assez formés pour recevoir l'accès direct. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot à dire pour tous les kinés qui vous suivent Plusieurs choses. Déjà la première, merci à toutes et tous de vous être mobilisés ces derniers jours. Certains ne sont pas présents à Paris, c'est pas grave, on sait que vous êtes mobilisés parce que vous allez à la rencontre, déjà vous en parlez à vos patients, c'est tout bête, hein. Vous mettez les affiches qu'on essaye de produire dans un délai assez record alors qu'on a nos cabinets à gérer aussi. Vous allez voir les députés, les sénateurs, parfois l'assurance maladie. Continuez ce travail-là, il est très important. Et le deuxième message, j'ai presque envie de dire, l'engagement syndical en fait c'est ça, mais 365 jours de l'année. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de vos soutiens, que ce soit par des messages, que ce soit par des adhésions aussi, parce que ça nous permet d'avoir des moyens d'embaucher du personnel, de faire de la communication. Tu es bien placé pour savoir que la communication, ça a l'air facile à faire, mais c'est très important et ça prend énormément de temps. Donc en fait, par ces soutiens-là, nous, ça nous donne les moyens d'agir. Et nous, de notre côté, notre travail, c'est essayer de communiquer au mieux sur ce qui se passe dans la vie, communiquer les actualités et essayer de porter un message pour la kinésithérapie. C'est ce que j'essaie de faire avec mon équipe parce que je suis loin d'être seul au SNMKR, c'est-à-dire essayer de donner aux institutions la vision de ce que peut être la kiné dans 10 ans, dans 20 ans, en espérant que le maximum de kinés soient en accord avec cette vision-là. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Clairement, c'est la merde. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que vous voudriez mettre en place du coup? Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la revendication qu'on a aujourd'hui, elle est que le gouvernement soit clair avec nous. Si jamais ils n'ont pas les moyens d'assurer la soutenabilité financière du système de santé, il faut nous laisser la possibilité de créer un espace de liberté tarifaire. Honnêtement, c'est pas une mesure qu'on défend depuis 50 ans en se disant c'est l'avenir du système. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne nous laisse plus le choix. Donc soit on réforme notre modèle conventionnel comme on le propose, où on se dit que peut-être qu'il faudrait trouver un système où on est un petit peu plus incité à faire de la qualité des soins, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Soit le gouvernement prend acte de ça et dit on ne veut pas réformer, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, etc. Et alors on crée un espace de liberté tarifaire pour au moins laisser la possibilité aux kinésithérapeutes d'avoir cette petite bouffée d'oxygène, d'autant plus que faut arrêter l'hypocrisie. Si jamais ils disent on ne veut pas se le créer, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe actuellement, c'est que les kinés commencent à en faire. Et le problème, c'est qu'ils flirtent avec les limites de la convention. Ils font du HN parfois à la place du DE, il faut faire très attention à ça. Mais moi, j'ai pas envie d'aller taper sur les kinés qui commencent à ne pas respecter les règles. À un moment donné, les règles ne sont plus adaptées. Donc c'est juste leur dire faites attention dans votre pratique de cette liberté tarifaire. C'est pour ça que nous, on se bat pour essayer de créer une règle commune qui puisse convenir à tout le monde. Bon merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Merci et puis merci d'être là aussi. C'est normal, hein. On va continuer nos interviews. Faut que ça bosse. Toi tu bosses pas là? Après, Je viens de finir moi. lui il fait du DE. Oh les méchants. Ah oui. Nous ça nous change rien. Les gars, Ouais, pourquoi faites du DE vous? Parce qu'à Paris on pourrait pas vivre sans ce DE. Parce que moi, j'aime bien travailler à un patient toutes les demi-heures et je trouve que C'est une qualité. c'est une qualité de faire ça. Ouais. C'est une qualité de travail. Ouais, qualité de Qualité de travail. Rajoute C'est une qualité de aisance travail. un peu de charge mentale. Ouais, clairement. C'est vrai.
C'est comme ça que j'aime travailler et je pense que tout bon travail mérite son nom. Écoutez, on espère être augmenté malgré tout. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on milite. C'est aussi pour tous les kinés du Sud, tout ça qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc voilà, on se mobilise. On espère que ça va y avoir un impact à la fin de la journée ou dans les jours à venir. Et pour vous, c'est quoi alors, hors Paris, le prix d'une séance correcte ? À combien on devrait mettre notre séance en fait ? Alors, 25 euros. 25 c'est pas mal, ouais. pour moi, ça dépend énormément des kinés. Il y a une petite nuance à avoir là-dessus. Ouais, ok. Un kiné, si on part d'une base de 1 kiné par demi-heure, un patient par Si on demi-heure. parle d'un kiné qui arrive à faire un soin à peu près de qualité, 25 balles pour moi c'est pas mal. 25 balles, ça paraît légitime. Ouais. Et toi, t'en penses quoi ? C'est quand même scandaleux qu'on continue à se former et qu'on cherche à faire toujours du mieux qu'on peut et qu'en échange on n'ait aucune revalorisation et aucune aide. On se sent pas considéré et c'est un peu abusé. Je pense que 16,50 €, on nous chie un peu dessus. On mérite plus. On mérite aussi l'accès direct. Pourquoi on mérite plus ? Parce que nos compétences, elles ont énormément augmenté depuis des années. Maintenant, on a un master, on a de la formation continue, on lit des études, on est au top de la pointe sur tout. On se spécialise. On est bon en vestibulaire, on est bon en périnéo, on est bon en musculo-squelettique, en sport. Donc déjà, il faut nous mettre l'accès direct. Il faut nous mettre l'accès direct parce qu'en fait, ça va surtout diminuer les coûts des soins. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas besoin d'aller voir son médecin généraliste en première intention. Il va voir le kiné. Il va pas faire des imageries, il va voir le kiné. Il va pas faire une écho qui sert à rien, il va voir le kiné. En fait, il faut recentrer, je pense, le système en nous valorisant parce qu'on a des qualités et qu'au final, on peut faire des économies en augmentant l'acte de kinésithérapie. Donc moi, c'est comme ça que je vois et c'est pour ça que on n'est pas content. Ça permettrait de diminuer le coût du parcours de soins. Exactement. Et du coup, trouver des financements pour nous financer un peu plus. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. 16,50 €, c'est plus possible. Alors oui, il y a des kinés, ils méritent pas d'être augmentés, mais c'est pas le bon combat en fait. Eux, ils travaillent comme ça parce que ils ont des charges qui font que d'augmenter. Ça fait 20 ans on n'est pas augmenté, la qualité de vie elle diminue. Donc faut agir. Voilà, il faut se rassembler. Bon, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. Mais après. Pas content. Pas content, hein, surtout. Et pas content. Surtout pas content. C'est inévitable. Il fallait bien que ça change. Il faut que ça change. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. C'était le jour où on devait avoir des miettes, les quelques centimes. On n'a rien, donc on est vraiment pas considéré par le gouvernement qui nous fait des promesses et qui ne les tient pas. On se sent vraiment trahi. C'est chaud. Pour que ce soit il y a une manif. La manif. Il y a une manif aujourd'hui. Très chaud. Du coup, fin de la manifestation. Mon ressenti, je dirais mitigé. J'ai pas l'impression qu'on était si nombreux que ça. Mais bon, après, c'est compliqué en 10 jours de mobiliser plus de kinés et qu'il faut revenir. Il faut qu'on soit carrément plus nombreux. En vrai, là, il y a besoin de se faire entendre. On est rentré. Il est 18 h. On a failli pas rentrer. Parce qu'il y avait plus de train à cause de la canicule, donc par chance on a pu reprendre une voiture. C'était une journée très chaude, je suis KO, on est tous fatigués, on a eu 37, 38 degrés, le bitume il était en train de fondre clairement. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette journée ? Je suis content quand même d'avoir pu voir des kinés mobilisés, c'est important de se mobiliser. On n'a pas vu les chiffres encore, je pense qu'on était 2-3 000, donc sachant qu'on est 100 000 kinés, ça représente peut-être, on était max 2 à 5% de la profession entière, ouais 2%. En fait on n'est pas assez, donc faut pas attendre une revalorisation décente si on n'est pas capable de se mobiliser tous ensemble. Il y a un prochain rassemblement qui sera prévu pour la rentrée, donc on aura le temps de se préparer, on aura le temps de poser nos congés, parce que oui, c'est aussi une journée où du coup on n'est pas payé. On se déplace, du coup ça aussi c'est des frais. Le combat va continuer, on a pu rencontrer des personnes des syndicats, heureusement qu'on est représenté par eux, donc il faut être syndiqué. Voilà, c'est hyper important. Se syndiquer, c'est une manière de se battre. Si on peut pas se déplacer, c'est une manière d'être représenté auprès de l'État, de faire valoir nos droits. À chaud, retour mitigé. Franchement, je suis pas content, je suis pas triste, je suis un peu entre les deux. J'ai un peu peur pour la suite. Et du coup, il y a la décision qui a été prise par le Conseil, qui a eu lieu face à nous, au sein du ministère de la Santé, et qui était que, il y aurait rien. Voilà, qu'on n'était pas à plaindre, ils comptaient peut-être taper ailleurs. On verra. Ils vont continuer à diminuer les budgets, donc nous ils nous augmentent pas, mais ils vont aller chercher de l'argent ailleurs, alors que on revendique encore une fois. Le problème ne vient pas de là, on est plutôt même la solution. Je pense qu'en tant que kinésithérapeute, on est clairement la solution. On permet de faire des économies parce qu'on fait de la prévention et plein d'autres choses qu'on a pu discuter aujourd'hui.
Très honnêtement, faut revoir le système. Je pense que les kinés ont le droit à l'accès direct. Les patients méritent que les kinés aient l'accès direct parce qu'en fait, on va réduire les coûts. Le patient, il vient nous voir pour une entorse. Il va pas aller faire un médecin, une imagerie, un arrêt de travail. Il va voir directement le kiné. Je pense qu'on peut être plus au centre du système de santé et en fait, c'est comme ça qu'on fera des économies réelles. Et ça passe du coup par nous donner des responsabilités, revaloriser aussi notre travail pour revaloriser au final la rééducation, qu'on remette le patient clairement au centre de son parcours de soins. Je pense que c'est le plus important. Je pense que on guérit réellement les gens, on les aide justement à retourner au travail, à revenir de leurs blessures, revenir de maladies, on améliore leur qualité de vie et donc ça permet justement de diminuer les coûts parce qu'ils ont plus de médicaments à prendre. C'est tout bénéfice pour la société en fait. Ils ont moins d'imagerie à faire, on diminue les coûts. Notre métier mérite d'être revalorisé. Évidemment, ça passe donc par des grandes décisions et ça, c'est pas nous qui les prenons. Mais c'est pour ça que c'est important de se mobiliser en fait et pour défendre ça. Et aussi, pour revenir un peu sur la question des étudiants, on va se battre pour qu'ils retrouvent leurs droits, éviter qu'on leur impose l'installation obligatoire dans les zones sous-dotées pendant 2 ans après leur diplôme. Peut-être aussi revoir au niveau des tarifs des écoles, parce que voilà, il y a des écoles, elles sont toujours à 9 000 € par an, c'est pas normal, il faut que ça s'équilibre. Il y a des choses à repenser sur la kinésithérapie, mais aussi sur les écoles de kinésithérapie. Il faut pas oublier que y avait des étudiants aussi qui étaient présents. C'est eux qui nous représenteront plus tard. Ça commence par là, tout commence par eux. Conclusion de la journée. Journée riche en émotions, très fatigante, très chaude. C'est fou la chaleur qu'il a fait. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. Bravo à ceux qui parlent, qui partagent. Le combat continue. On va revenir. J'espère que ça sera pas le week-end du mariage. Parce que du coup, moi, je serai pas là, clairement. Merci de nous avoir suivis. C'était Bastos. Ciao.